Djeloul Hamidi, vous êtes donc directeur général de GMI, le groupe moteur international, c'est ça? C'est ça. La foire du produit local, la foire de la production nationale, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, depuis toujours, vous y participez. Oui, c'est comme ça, c'est Habl al-Watan min al-Iban. Donc, je salue par l'occasion M. Mahrez, bonjour, Bienvenue aux auditeurs, aux auditrices. Merci de cette invitation. Donc, pour nous, la communication, c'est quelque chose de très important. On a commencé par les salons, tout ce qui est salon national, production nationale, depuis que j'avais plus les cheveux blancs. Ça fait déjà 20 ans. Ils ne le sentent pas complètement. Hein. Mais ça vient. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on exerce dans ce domaine et on expose. Et on a exposé même à l'étranger, 14 fois. Donc, quelques pays africains, Middle East aussi. Et en Anvers, en Allemagne aussi. Donc nous souhaitons très prochainement faire des grands pas vers le Grand Sud algérien, c'est-à-dire l'Afrique. Vous faites du montage ou non, écoute, de l'assemblage ou vous achetez directement ou vous êtes revendeur? Ça fait 16 ans. Moi j'étais déjà importateur. En 99, on a créé la société avec 4 personnes. Oui. En ce moment, nous disposons des infrastructures, beaucoup d'investissements. On a dépassé le taux d'intégration locale. Oui. On a eu des visites de grandes personnalités de l'État aussi. Oui. On a des grands contrats avec des grands partenaires internationaux, de grandes marques. Et par l'occasion, on a créé des écoles de formation avec des Allemands, bien sûr, pour aller vers les énergies renouvelables. C'est une route où on doit réaliser ce projet et c'est imminent. Hein. Ah bon, on est un peu obligé. Ouais. On est un peu obligé, surtout qu'avec la dernière annonce un peu des 15 grands projets, des 13 grands projets qui vont révolutionner l'Afrique. Il n'y en avait pas un seul qui était retenu des projets qui étaient proposés par l'Algérie. Bon, et on croise les doigts pour que ça devienne une réalité et que l'on concrétise de vrais grands projets africains dans les années à venir et que l'on s'intègre réellement dans le marché économique africain. Alors du coup, mais vous répondez pas, enfin, vous répondez pas à la question en réalité. Je suis le groupe moteur international, GMI, c'est un groupe qui propose quel type de produit? Alors, c'est très simple. Nous sommes actuellement plus de 120 personnes dans l'usine. Donc, 120 personnes, ce n'est pas l'assemblage. On a beaucoup d'installations sur les peintures, les machines, CNC. On continue à acheter chaque année, chaque 6 mois, on a un programme d'achat des équipements modernes de machines. Parce qu'on doit répondre au programme, on doit répondre, c'est-à-dire à la demande, parce que nous fournissons pour les 48 wilayas. C'est ça. Donc, je suis super content que les Algériens commencent à faire confiance sur le produit national. Là, c'est très important. On commence à faire la concurrence au produit de l'importation. On fait face. La qualité, c'est que la qualité, la disponibilité, le coût, la garantie, le service après-vente. Nous sommes sur la feuille de route, quoi. Donc, nous sommes certifiés ISO 9001. D'accord. On est opérateur économique agréé, ça c'est quelque chose de très important. Bah oui. La qualité, c'est pas ça qui nous manque. On a un bureau de recherche au niveau de la qualité. Donc, nous souhaitons produire, on est arrivé maintenant à produire des centrales électriques. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que là, il s'agit de gros sous et la devise reste localement par des mains algériennes, c'est-à-dire de la main-d'œuvre locale. Et chaque contrat signé, automatiquement, il y a de la formation dessus. Ça, on achète un petit peu le savoir-faire. C'est un transfert technologique. C'est très important. Ça, c'est pour l'avenir. Et par l'occasion, je veux dire, j'aime mon pays, je construis et je continue à construire des usines et des usines pour créer de l'emploi, de la richesse. Si on a fait cette école, c'est pour former les jeunes, c'est-à-dire pour se performer, pour maîtriser ces technologies-là, parce que la formation fait partie, c'est l'un des maillons du transfert technologique. Alors on y revient dans quelques instants, si vous le permettez, Djeloul Hamidi, car nous allons suivre un reportage sur la foire de la production nationale, mesdames, messieurs, qui a été lancée donc cette semaine, en milieu de semaine passée, et qui se poursuivra jusqu'au milieu de la semaine prochaine, un peu jusqu'au 27. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va s'intéresser à la partie SAV, service après-vente. Et ça tombe très bien, vous êtes dans cette partie-là. C'est le reportage, le compte-rendu est signé Badia Amarni. Entre satisfaction et pas du tout, les avis des consommateurs divergent. Face à une clientèle nationale de plus en plus exigeante, les entreprises ont un énorme challenge à relever. Chez nous, le service après-vente, ça n'existe pas. Parce que, moi personnellement,
Windsheet, un appareil, mais le service après-vente n'a pas été à la hauteur. J'étais obligée de le jeter. Ils l'ont pris, mais ils ont pris beaucoup de temps et ils m'ont le rendu sans rien faire. Je pense beaucoup à faire la qualité des prestations. L'entreprise, c'est aussi nouveau pour les entreprises parce que le marché s'ouvre petit à petit et il reste beaucoup à faire quant à la formation du personnel, très important. Il faut être positif, il faut rester positif. السيرفيس ابريفونت في الجزائر ناقص بزاف ما كانش كيما الدول الاوروبيه ولا الدول الامريكيه كيدير سيرفيس ابريفونت كاين ضمانات. هنا في الجزائر كيدير سيرفيس ابريفونت وتوجه ليهم للمؤسسه كل خطره واش يجيبوا لك مازال ناقص بزاف عندنا. ماذا بينا حنايا يسقموا النقائص هذو اللي عندهم باش تطور المنتوج الجزائري والمنتوج بلادنا. De leur côté, les vendeurs assurent que ce service fonctionne normalement et à travers le territoire national et le client est pris en charge suivant les clauses de la garantie offerte. السيرفيس ابري فونت موجود على كامل التراب الوطني. عندنا 48 عندنا 55 بوان دو فونت او نيفو ناسيونال. شاك ولايه فيها un point de vente avec le service après de vente. Nos produits sont garantis de 12 jusqu'à 36 mois, voire quelques composants qui ont une garantie de 7 ans. Voilà. Selon la catégorie du produit, on a des délais de réparation une semaine jusqu'à 15 jours selon la disponibilité des pièces de rechange. Jusqu'à présent, on prend en charge tous les clients de A à Z. Mais il y a toujours quelques lacunes qui sont là, il y a toujours une marge d'erreur qui m'encoule. Avec la marge d'erreur, on essaie de la diminuer d'année en année. On est toujours plus proche du consommateur. Maintenant, nous avons des services après-vente un peu partout. Nous avons des conventions avec des réparateurs pour l'intervention directe à domicile. Au niveau du service après-vente, au niveau de la Sonari, qui est une société nationale, l'avantage qu'on a, c'est que c'est une production algérienne, nationale, production ou montage. Donc les pièces sont disponibles. Ceci étant, même si ce service après-vente est assuré, il reste quand même des insuffisances à combler pour satisfaire son client et garantir sa fidélité dans une conjoncture où la concurrence est rude. Le service après-vente, c'est l'un des maillons d'un essor économique certain pour les années à venir, maintenant qu'on est en train de traverser une grosse et grande crise économique. C'est obligatoire, hein, parce qu'il y a une règle en ce moment. Si vous voulez réussir, vous avez un an, vous avez un produit sur le marché. Si vous ne le suivez pas avec un vrai SAV, votre produit va égarer quelque part. Donc, pour toute société qui cherche à investir comme la nôtre, on a déjà compris à l'avance qu'avec suite à 16 ans, il fallait être présent au niveau de la pièce de rechange, il faut être présent au niveau du service, sinon votre produit ne fonctionne pas, ton produit ne se vend pas, ton client n'achète plus. Ça, c'est une règle. Toute société cherche à se développer, il fallait créer 2 filiales, SAV et formation. Si on a ces structures-là, on peut aller plus loin. Donc, si on veut aller vers l'Afrique, déjà, il faut commencer par notre pays et être présent au niveau du service et au niveau de la pièce de rechange. Et il faut former. Pourquoi on a fait cette école? C'est qu'on prend un exemple, si on récupère un technicien de Béchar, par exemple, ou Adrar, il sera formé chez nous. Donc, une fois qu'il est formé, il repart dans sa ville natale. Et c'est à partir de là, tous les produits qui sont de la région. Donc, ce n'est pas la peine de faire 600 km, 800 km tous les jours. Donc, il se relève le matin, il a un programme sur son PC et commence à faire son travail. Donc, nous avons des contrats préventifs et des contrats curatifs. Nous avons du SAV, on appelle ça SAV, installation, réparation et maintenance. Ça c'est obligatoire. Donc, toute société qui cherche à se développer, à aller plus loin, il faut... Mais par rapport à quel type de société vous faites votre SAV? Quel type de produit? Alors, mes produits... De l'électroménager, au climatiseur, à quoi? Aujourd'hui, c'est les générateurs de courant. Nous, c'est les lumières. Donc, et qui sont vos clients aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plein. C'est Cummins? Ah non, Cummins... Ah, c'est pas des marques? Non, si on parle de marque, on parle maintenant de Volvo. Volvo, c'est mon premier partenaire. Donc, je suis pratiquement arrivé à être et à avoir un trophée avec cette société, d'être le plus grand OEM, on appelle produit manufacture en Afrique. En Afrique, pas seulement en Algérie. Donc, maintenant, j'en ai 5 marques.
c'est pas la peine de les citer, je cite le nom de la société, JMI Algérie, et automatiquement, JMI, c'est que, alhamdoulilah, elle a eu une confiance totale de ses fournisseurs, et maintenant, c'est que les fournisseurs cherchent à ouvrir les portes pour le groupe JMI et pour l'Algérie. Donc, on a rapporté un produit directement de l'usine. C'est vous qui importez le produit? On apporte la pièce, c'est-à-dire, quand on parle de groupe, il y a beaucoup d'éléments, c'est comme un téléviseur. Nous, on achète la pièce de 13, donc c'est le moteur. Oui. Il y a Cummins, il y a Volvo, il y en a au moins 10 dans le monde, il y a Caterpillar et tout ça. Donc nous, on est en Algérie, on a 5 marques de moteurs, on a 3 types d'alternateurs, on fait l'assemblage, tout ce qui est carrosserie, armoire électrique, tout ce qui est peinture, tout ce qui est accessoires soudage, tout ce qui est remorque, tout ce qui est tower light, tout ce qui est conteneur, tout ce qui est centrale et les auxiliaires, ils sont faits chez nous, avec des bureaux d'études bien sûr. Ça demande beaucoup d'investissement et parfois pas seulement machines, on appelle ça les logiciels, les softwares. Ça coûte très très cher. Et c'est très important pour... Alors, si je comprends bien, vous faites de l'assemblage en Algérie, et par la même occasion, vous avez le volet dédié et consacré au service après-vente. On a créé même une société de services après-vente. C'est ça. Voilà. Et qui s'adapte à plusieurs marques. Donc, plusieurs marques, aujourd'hui, même les concurrents qui importent leurs produits, on reçoit leurs moteurs. Donc, vous voyez, on a maintenant 2000 m² seulement pour le SAV, et on a eu 5000 m² pour créer une société qui s'appelle Société de maintenance. Donc, vous imaginez, il y aura 48 agents, c'est à 48 véhicules sur le territoire national, mais beaucoup plus sur la centrale qui fonctionne bien. Donc, on a un parc assez important en Algérie de générateurs de courant, mais il n'y a pas que les générateurs, parce que après les générateurs, il y a les nouvelles énergies. Donc, c'est des batteries, des inverseurs. Donc, il y a plein de trucs qu'on doit. C'est-à-dire, c'est pas seulement la mécanique, il faut être présent aussi dans la partie électrique. C'est ça. Voilà. Bon, ça se passe bien à la foire? Ben, la foire, cette année, je suis super content parce que on a eu de nouveaux participants. Et je ne sais pas si je peux le citer, mais c'est vraiment bien organisé. C'est, comme on dit, VIP, c'est-à-dire on a des salons, on a Mercedes qui sont rentrés, on a Wizard Difa Dakhlo aussi avec leur équipement. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de... Oh, vous pouvez parler en arabe aussi, ça ne me dérange pas. Oui, parfois. Donc, c'est intéressant de produire localement et d'avoir des partenaires algériens, comme les sociétés nationales, qui nous font confiance, au lieu d'importer et d'acheter. Ils achètent du produit qui est déjà fabriqué en Europe, monté ici, avec un SAV local. C'est ça. Ça, c'est ce qui m'intéresse plus. Donc, je suis responsable de ce que je dis au niveau de la maintenance. Donc, c'est une responsabilité très importante. Vous pensez qu'on atteindra des taux d'intégration assez importants dans les années à venir? Parce que là, nous faisons de l'assemblage en réalité. Non. Pour être performant, il faut avoir les matériels premières ici. C'est ça. Pour être performant. Ça va être compliqué, ça. Non, c'est pas compliqué. Si on va créer des sociétés de métal, comme le Hadjar, il faut que... Il y aura la transformation et l'adaptation. Il faut qu'il y aura des... Parce que là, si on achète, nous, 2000, 6000 tonnes par an de métal, il faut que l'usine soit à côté. C'est ça. Ça, c'est important. Il faut que quelques matières soient disponibles sur le marché local parce que si j'achète le métal, tous les fabricants, toutes les PMI vont acheter de cette usine. C'est ça. Donc, c'est du profilé. Aujourd'hui, on achète beaucoup de profilés de l'étranger. C'est ça. Et ça, c'est un pas... Il faut que tout le monde... parce que là, c'est carrément... Une chaîne avec des maillons. Il faut que tout le monde s'intègre sur la production locale. Parce que si moi, tout seul, je peux faire ceci, mais avec toutes les difficultés, un petit peu de retard, les matières n'arrivent pas à temps, si demain il y aura des centrales, des grandes usines ici, on peut déjà produire pour la PMI locale et exporter le plus. Mais c'est ça. Si on ne produit pas les gros tonnages... petite et moyenne industrie. Ah oui, c'est comme une chaîne. Hein. Donc la PMI, ça fonctionne avec des matières. Les matières premières, ça vient des grandes usines, c'est ça. Des grandes holdings. Aujourd'hui, la Méditerranée, vous voyez, moi, je suis plus confiant que produire localement, comme le Hadjar, c'est-à-dire dans des grosses matières, ça devient très, très compétitif, localement. Donc, on a une plus-value, on évite la devise, les shipments, le transport.
Ça, c'est des frais supplémentaires. C'est ça. Et si on va additionner tous les opérateurs, qu'est-ce qu'ils injectent sur le transport et tout ça, à la fin, on se retrouve avec des chiffres qu'on doit gagner, alors on les perd aujourd'hui. Donc je pense à court ou long terme, nous sommes obligés de produire. C'est ça. Et faisons encore confiance sur un produit local, parce qu'on fait travailler des Algériens, donc automatiquement, le cycle reste, donc le dinar reste ici, et les sociétés s'agrandissent de plus en plus, comme nos voisins, si je peux citer par exemple la Turquie, moi, il y a moins de 10 ans, j'ai vu des sociétés qui sont devenues trop grosses, à partir des métals, de la machine, de la CNC, maintenant ils construisent des métros, des trams, mais c'est incroyable. Hein. Donc grâce au tissu industriel qui entoure la... Mais il faut une vraie volonté. Que ce ne soit pas que dans les discours, mais que ça suive avec des textes de loi, des textes d'application. Voilà. Il faut qu'aussi l'administration collabore un petit peu avec les industriels de façon... Parce que le gagnant, c'est l'Algérie, le gagnant, c'est ce qui avait été annoncé d'ailleurs par le Premier ministre, en promettant aussi qu'il y aurait des textes d'application et en invitant de l'administration publique à faciliter et à proposer des facilitations à tous les industriels et les investisseurs. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Margues. On vous souhaite, ça fait plaisir. C'est jusqu'au 27 hein. Jusqu'au 27, voilà. Super. Merci beaucoup. Il y a de bonnes promotions sur place. Non, il y a de bonnes affaires.